Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors hier, j'ai abordé un sujet qui fâche. Je me doutais bien que cela provoquerait quelques réactions. Bon, je vous rappelle que ma chaîne est un laboratoire, que je n'ai aucune prétention de détenir la vérité. Je vous fais part de mes réflexions. Je ne prétends pas avoir raison, j'accueille l'intégralité de vos commentaires, de vos remarques, de vos contradictions avec plaisir. Je les respecte, je les reçois, je les lis, j'en prends note. Beaucoup sont venus me dire que j'avais tort, d'autres ont pensé que j'avais raison. Certains m'ont dit tu n'as pas cité le magistère, le débat est clos. Alors il n'y a pas eu de débat, donc puis j'ai jamais débattu avec cette personne. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'ai pu commencer un débat avec ce monsieur, bon, c'est pas grave. Bon, je vais quand même préciser le fond de ma réflexion en la rapportant à mon cas personnel. Bon, mes découvertes m'ont amené, moi, personnellement, à quitter le Novus Ordo, car il s'avère que le fruit de Vatican II se révèle mauvais, et d'une façon générale. Le fruit de Vatican II, c'est le modernisme, la collusion avec le monde, la perte de la finalité spirituelle, et finalement, bien, le mensonge, l'apostasie, l'hérésie bergoglienne qui est systémique, qui constitue un réel schisme dans l'Église. Alors oui, pour ma part, je ne trouve plus mon compte dans l'Église Vatican II et j'incite les catholiques à ouvrir les yeux sur le drame de l'apostasie bergoglienne qui conduit des âmes en enfer. Factuellement, c'est vrai. Bon. Et je dis oui encore et encore à la boussole de la tradition. On se rattache aux branches auxquelles on peut se rattacher. On fait ce qu'on peut. Et j'avoue que la tradition qui édite actuellement CD vacantiste, bah, c'est ce qui permet d'être à peu près le plus sûr de pas trop se tromper en matière de sacrement. Bon, je n'ai pas, moi, de certitude, je ne suis pas adhérent de telle chapelle, je reste un électron assez libre par rapport à tout ça, mais je sais, je suis conscient que la tradition dans, on va dire, sa forme la plus pure, représente une boussole sur laquelle on peut encore à peu près se fier dans le fatras actuel. Voilà. Euh, donc oui, à la boussole de la tradition, des sacrements valides, des prêtres et évêques valides, et le simple bon sens, oui, m'affirme que Bergoglio n'est pas pape, que c'est impossible, qu'il ne peut l'être, et qu'il représente, ce personnage-là, un danger pour l'humanité, et qu'il est impératif de s'écarter de sa route. Il est impératif de s'écarter de la route de ce sinistre personnage, de tout ce qu'il représente. Voilà. Donc je réaffirme cela là devant vous. Et ce que j'ai dit hier ne remet pas en cause cela. Enfin, il me semble. Peut-être certains l'ont cru, mais non. Voilà, malgré cette conviction profonde de l'inanité de Vatican II, donc son néant, il ne représente pas l'Église catholique, de sa nuisance et de l'esprit mauvais qui anime cette fausse Église. Ni vous ni moi ne sommes la mesure de l'action divine. Nous sommes bien d'accord. Et nous constatons que beaucoup de prêtres et fidèles, encore immergés dans cette Église officielle, sont porteurs et véhicules de grâce. Et puisque j'aborde mon cas, je peux parler d'un cas qui m'est très proche. Prenons le cas de ma mère. Excusez-moi, hein, je suis dans la période confidence. Alors, ma mère, elle est dans l'Église Vatican II.
J'ai été éduqué, moi, toute ma vie dans l'Église Vatican II. Elle a adopté l'Église de Vatican II dès son apparition, même si elle est née avant le concile, hein, bien avant. Et bah, ma mère, c'est une sainte femme qui œuvre pour le bien commun, qui enseigne la vérité du catéchisme de toujours aux enfants handicapés depuis près de 40 ans. Bon, je défie quiconque d'en faire autant avec une telle constance, et qui se lève plusieurs nuits par semaine et chevauche son vélo. Alors elle prend son petit vélo à 3 heures du matin, plusieurs nuits par semaine, pour traverser son quartier pour aller adorer le Saint-Sacrement dans son église. Le matin, elle est quand même à la messe à 9 heures. Bon, et c'est comme ça. Et est-ce que moi, je peux arriver avec mes convictions tradies? Alors on en parle de ces choses-là et lui dire que ce qu'elle fait n'est pas en conformité avec la volonté du bon Dieu, que anathème sur elle parce que elle va à une messe sunacum, que ci, que ça. Mais on rigole là. Bon, allez-y vous lui dire ça à ma mère, vous allez voir. Alors oui, c'est vrai, son cheminement fait que bah elle n'aime pas plus Bergoglio que moi. Et son curé de paroisse, qui est un petit peu fidèle et qui cherche un petit peu la vérité, il n'aime pas plus Bergoglio. Alors c'est du Novus Ordo, hein. Et sa paroisse, c'est pas une paroisse Novus Ordo à tendance progressiste, on est d'accord. C'est pas une paroisse avec le label vert inclusif. Et le fait est qu'on constate chez toutes les personnes de bonne volonté ce glissement vers la tradition. C'est sûr qu'on ne peut pas rester novus ordo, totalement novus ordo, dans le pire aspect du novus ordo, progressiste, et continuer à recevoir des grâces spirituelles. Je suis d'accord. Bon, et je suis prêt à parier que ces gens qui, par la force de la foi et sous l'action de l'Esprit Saint, demeurent dans la partie, on va dire, tradie de cette Église Vatican II finiront tôt ou tard par proclamer leur séparation d'avec cette Église du progrès, et que ce soit sous le pontificat de Bergoglio ou sous le pontificat de son successeur. Ben oui, c'est la marche des choses. Voilà, alors est-ce que ça modère mon propos d'hier? Bon, mon propos d'hier, oui, il se résume juste à ceci. Nous ne sommes pas Dieu, ni la mesure des grâces et bénédictions que Dieu accorde. Alors soyons nous-mêmes miséricordieux et patients, surtout si nous nous prétendons être les gardiens de la tradition. Ce n'est pas en lançant des anathèmes que nous aiderons les retardataires à ouvrir les yeux sur le schisme bergolien. Bon, les choses vont se faire. Ma mère, tôt ou tard, avec sa paroisse, l'intégralité de sa paroisse, qui est anti-bergolienne, mis à part 3 ou 4 progressistes, parce qu'il y en a dans ces paroisses, finira par tomber dans notre giron, dans un giron un peu plus radical de la vérité. Ça viendra. Les choses se font. Bon, alors un petit mot sur les mouvements paysans. Bon, est-ce qu'il est opportun, en l'état des choses, de parler de révolte? Alors moi, je parle encore de mon cas, je vis en plein milieu de la campagne, donc je suis entouré de paysans, hein, dans un hameau entouré d'exploitants agricoles, on va dire. Donc je suis en première ligne, je devrais voir les choses, mais bon, je vois pas grand-chose, hein. Alors je vais vous le dire, hein, dans mon village, rien ne bouge. C'est comme avant. Bon, ça ne veut pas dire que rien ne bougera, mais en attendant, mes voisins, ils roulent tous en tracteur à 400 000 euros. Il y a 4 exploitations autour de chez moi, et chaque exploitation, ils n'en ont pas un, mais plusieurs. Voilà. Voire 3, quoi, 3, 4. Ils se construisent tous des séchoirs à 1,5 million d'euros, des bâtiments immenses. Je les aime tous, mes voisins, hein. C'est pas une critique sur les hommes, c'est le système que je vous décris, le milieu dans lequel je vis. Alors, ils se font livrer d'Allemagne, là encore, des machines de guerre, des débardeurs à 1,5 million d'euros, qui te débardent 1 hectare de bois en 4 jours.
Ils transportent ça avec des camions semi-remorques. Mon voisin, lui, il en possède deux semi-remorques avec les remorques et tout ce qui va bien pour transporter ces 3 machines à débarder. Il en a 3. Bon. Euh, Ils couvrent tous leurs toits de granges de centaines de mètres carrés de panneaux solaires. Quand je dis de centaines, c'est plusieurs centaines de mètres carrés de panneaux solaires sur tous les toits des granges. Tous mes voisins agriculteurs, là, ils épandent tous les pesticides auxquels ils ont le droit, au gramme près, hein. Ils ont tous pris leurs 4 doses en passant, voilà. Ils seraient tous prêts à planter des éoliennes géantes dans leurs champs, au ras des maisons. Rien à foutre de l'écologie, mais strictement rien, hein. Et puis des nuisances, ça, ils réfléchissent après en général quand ils ont chopé le cancer, hein, parce qu'ils les chopent les cancers. Voilà. Et donc, si nous n'avions pas la chance de vivre en zone avia militaire, donc en survol de Mirage 2000 et terrain de jeu des militaires ici, bon, il n'y a pas un Mirage 2000 toutes les secondes, hein, mais ça suffit pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dans la région ces moulins à vent géants et nuisibles. Si on n'avait pas ça, il y en aurait partout, hein, dans tous les champs. Je peux vous dire qu'aucun de mes voisins se poserait la question. Voilà. Et tout ça pour dire que du fric ici, bon, il en pleut pas mal. C'est pas des gens très riches, c'est des besogneux, hein, ils bossent tous, mais c'est du fric de l'UE qui pleut, voilà. Et mes voisins, bah, ils voient pas trop plus loin que ça. Alors la révolte, autant dire qu'elle n'a pas encore franchi nos frontières. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, moi, je vais vous le dire, hein, j'ai été carrément échaudé par l'expérience Gilets jaunes et la bascule écolo-gauchiste du mouvement. Échec et mat. Moi, quand j'ai entendu le responsable de mon rond-point lire une lettre d'un grand syndicaliste devant l'Éternel et reprendre ses propos en disant il faut faire basculer le mouvement vers la lutte pour le climat, je suis resté sans voix, hein. Je me suis dit, c'est bon, fin de l'acte. Écolo, bobo, terminé. Le gauchisme a pris le pouvoir et c'est mort. Bon, alors donc, euh, les mondialistes, ils ont joué le pourrissement et la répression, ça a fonctionné, et ça me rend assez dubitatif quant à la capacité de révolte des Français d'une façon générale. Les paysans, les transporteurs, les boulangers et autres, moi je pense que comme d'habitude, ils se feront avoir et que la révolution, entre guillemets, se noiera dans un verre d'eau. Et parce que les revendications, le problème, c'est qu'elles se situent sur le terrain de nos ennemis, sur leur terrain de jeu. Il n'y a aucune élévation de revendication à un niveau civilisationnel, au niveau du bien commun, de la nation. Les revendications, c'est finalement plus de fric, c'est tout. Ça ne va pas chercher plus loin. Moins de taxes, plus de fric. Donc elles sont sur le terrain de jeu des ennemis. Donc le terrain de jeu a encore les coups, les ennemis ont encore les coups des franches, les mondialistes, à 100%. Voilà, et on n'est pas encore à l'aube du grand soir, hein, je pense pas, très franchement. Voilà, je suis pas très optimiste sur ces révolutions, sur ces jacqueries, hein. Je suis pas, franchement, je vois ça, j'attends de voir, hein. Je vais pas aller me commettre là-dedans en attendant. On sait jamais, on peut être surpris, hein. Alors on peut toujours espérer que cette fois-ci, ça sera la bonne, que ce sera le début de la grande contre-révolution. Voilà, mais vraiment, permettez-moi d'en douter. Je crois plutôt que c'est la continuité du grand chaos souhaité par les mondialistes pour mieux nous réinitialiser. Voilà. Il n'y a pas... il y a un ras-le-bol et des suicides paysans, on est d'accord. Et puis dans certaines régions, ils sont moins bien servis par les subventions que chez nous, sans doute. Mais chez moi, ça bouge pas, hein. Personne ne bouge un œil, hein, ou un cil.
Parce que le fric, bah, finalement, il arrive. Bon. Donc voilà, sauf miracle et intervention divine, je vois pas trop une évolution positive de ce mouvement. Alors moi, personnellement, en tant qu'anarchiste de droite catholique, je suis favorable à la contre-révolution je soutiens tout esprit contre-révolutionnaire, mais je ne le vois pas, l'esprit contre-révolutionnaire. La revendication paysanne actuellement, elle est du niveau financier, bassement matériel, et elle dépasse pas le cadre limite autorisé par les mondialistes. On est encore sur le terrain des mondialistes. C'est eux les maîtres du jeu. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis prêt à soutenir, moi, tout ce qui peut faire tomber les macronistes, les européistes, les, les eurasianistes, enfin, vous voyez, les grands blocs de 1984, je suis prêt à soutenir, moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour le moment, euh, je suis pas convaincu. Voilà, pas du tout convaincu. Tant que la revendication, c'est sur le prix du gasoil, le prix du rouge. Bon, alors j'en entends qui espéreraient aller plus loin, qui ont il y a quelques petits soubresauts un peu spirituels sur la qualité de vie, sur le droit à pouvoir produire, sur la nécessité d'un développement agricole en France parce que la paysannerie, c'est le pays en fait. C'est ce qui nous constitue. Bon, on entend quelques soubresauts, mais ça sera tué dans l'œuf par des syndicats et par quelques vagues promesses. Bon, enfin, c'est à craindre. Voilà. Allez, sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Euh, je le rappelle, ma chaîne est un laboratoire. Je ne suis pas le porteur de la vérité et je ne suis pas un gourou. Je réfléchis parfois à voix haute, ça m'arrive, même si je m'en prends parfois plein la gueule après réflexion. Et même si ça peut parfois paraître contradictoire avec ce que j'ai pu dire avant, ça peut arriver aussi, voilà. Eh bien, euh, je ne suis pas figé dans ma propre réflexion, dans mon système de pensée. Je cherche la vérité et je pense que c'est ce qui doit nous animer tous. Donc abonnez-vous et à demain peut-être.